Corneille et Bernie. Voici mon histoire. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé Corneille, pas si fort! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie, on est trop forts. John, Bess, ça va? Et 2 tacos direct du Mexique. J'adore les tacos. Eh les gars, mais devinez qui part faire du surf à Hawaï ce week-end? Tu pars vraiment à Hawaï, Roméo? Juste pour un week-end? Non. C'est complètement super cool, ton petit moment. Part à Hawaï? Et pourquoi pas à Honolulu pendant que tu y es? Dites donc, Bernie, la géographie et toi, ça fait 2, hein. Pour ton information, Honolulu, c'est justement la capitale d'Hawaï. Oh, mais c'est bon, laisse tomber, Karen, il est jaloux et puis c'est tout. Mais pas du tout, je suis pas jaloux. Parce que figure-toi que moi aussi, je vais passer un week-end super loin et ça t'embouche un coin, hein? Ah oui? Et où est-ce que tu as prévu d'aller au square? Au Mexique, mon vieux! Oh l'autre, j'y crois pas. Et je vous parie qu'il a eu l'idée en commandant ses tacos, c'est ça, hein? Espèce de pipoteur. Si tu me crois pas, eh ben je te rapporterai des preuves de mon voyage. Ouais, c'est ça, mon œil. La cucaracha, y'a l'eau et les caminards, et je regarde dans mes petits Bataille! Qu'est-ce que tu es censé avoir démontré, là? La preuve qu'on a bien voyagé au Mexique! Bataille! Alors, Bernie, petit 1. Banzai, c'est un mot japonais. Les hispanophones, eux, disent olé. Petit 2, je ne pense pas qu'un sombrero made in China soit une preuve suffisante. N'importe qui peut acheter un sombrero n'importe où. Et alors... Roméo n'y verra que du feu. J'en mets mon nain à couper. Ouais. C'est quoi ça? Oh non. Oh, je te crois pas. Oh non. Je crois que ça va pas le faire. Ils vont tous se moquer de moi. Mais pourquoi as-tu dit que tu partais au Mexique? J'en sais rien, pour pas qu'on se moque de moi. Honnêtement, je te conseille d'avouer que tu as menti. Crois-moi que c'est de loin la meilleure solution. Et... Tada! Hey Corneille, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, maintenant? Oui, finir ma lecture. Non mais attends, tu vas prendre une photo du Mexique plus vrai que nature, tiens, viens. Voilà, tu poses le truc là. Ça pique! Aïe! 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 Alors, Bernie, ça t'a servi de leçon? Ouais, faudra un décor plus réaliste. Tu vois, un genre de lieu exotique où on pourrait prendre toutes les photos qu'on voudrait. Un endroit sans danger qui ferait croire aux autres que je suis bien parti au Mexique. Aïe! Alors, mais ça, c'était un poil! J'ai trouvé, Corneille, on va aller au parc d'attractions. Oh, mais enfin, Bernie, peux-tu me dire à quoi te servent tous ces grossiers mensonges? Allez, c'est bon, Bernie, admets que tu as menti. Tout le monde sait très bien que tu es juste bon à garder ton pauvre chien débile. Ton pauvre chien débile! Où est ce parc d'attractions, Bernie? Vous avez pas vous la pancarte, hein? Hein?
Ah oui. Mais non, mais monsieur, soyez sympa, s'il vous plaît, on vient d'attendre plus d'1 heure. Bernie? Oh, mais... Est-ce que tout va bien, Bernie? Ouais, t'inquiète, personne ne nous remarque. Pépère, tranquille. Là, cette cascade sera parfaite. Tour de magie! Regarde-moi si c'est pas beau, ça! Moi! Attends, Bernie, il est interdit de... Allez, Corneille, prends-moi vite en photo et puis souviens-toi, il faut que ça fasse plus vrai que nature! Oncle Louis! Ça va pas se passer comme ça! De niveau 3, ce qui me donne le droit de vous expulser du parc. Nombre et non matricule. Bernie Barge! Mais la c'est mon oreille! Aïe. Karen! Oh non! Aïe 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 aïe! Mon oreille, faites attention! Réfléchis vite. Oui! Ma cascade, sabotage! Tiens, un sombrero. Eh monsieur, je crois que quelqu'un a oublié ça. Il voudra certainement le récupérer. Ah non, ça m'étonnerait, vraiment. Karen est ici, au parc! Oui, Bernie, c'est pourquoi nous ferions mieux de ne pas nous éterniser, si tu ne veux pas que Roméo te ridiculise devant tout le monde. J'en peux plus. Corneille, j'en peux plus, j'abandonne. Et puis sans mon sombrero, personne me croira. Aide-moi! Aide-moi! Mais vas-y, laisse-le me tuer, hein, surtout ne bouge pas. Alors là, merci pour ton aide, hein. J'étais à 2 doigts de mourir étouffé par ce monstre. Mon cher Bernie, je te rappelle que ce n'est pas une véritable jungle, c'est un parc d'attractions. Tout est faux ici, d'accord? Tout il est faux? La vache, mais c'est génial ce truc! Il a l'air tellement vrai! Hé, prends-moi en photo avec, vas-y! Vas-y, va-t'en! Ça a beaucoup moins bien marché. Encore c'est dingue! Il détruit mon parc! C'est du sabotage! Oh, Corneille, regarde-moi ça! Le temple de l'horreur! Regarde bien mes babines, Bernie. Je te rappelle que le gardien du parc est à nos trousses. Il est hors de question de perdre une seule... Blablabla, mais on peut quand même pas aller au parc sans se faire le temple de l'horreur! Et puis regarde, ça fait super mexicain comme décor, non? C'est une reproduction d'un temple maya, Bernie. Maya va prendre des photos! Oh là là. Et les gars, vous avez vu les photos de Roméo à Hawaï? Elles sont trop cool, hein? Bernie, attends-moi! Faut pas avoir peur, les filles! Tout est bidon dans ce temple. Ce petit fantôme Maya, là, c'est que du pipeau. Et celui-là, là, il est tout en cire, hein. Sortez tous immédiatement! En tout cas, elle a l'air très réussie, cette attraction.
plus, il a gardé le sombrero pour lui. Tu vas regretter d'avoir saboté ma cascade et mon piton. Je vais te faire sortir de ce temple en 4e vitesse, crois-moi. Après la petite surprise que je te réserve, mon gaillard, tu vas pouvoir faire ton malin. Le gaga. Allez, respire et calme-toi, d'accord? Il faut qu'on sorte d'ici. Sortez de cet timbre, sortez de cet timbre. Bernie, tout est factice. Oui, je sais, mais ça fait quand même peur. Vite, roulons de printemps. Oh non, est-ce que t'entends ce que j'entends? Non. On va se faire écrabouiller, Corneille. Mais non, je te l'ai dit, tout est factice. Tu pars, non. On est sauvés. Il ne va pas tarder, je descends. Tu vas avoir affaire à moi, Bernie Barge. Mon magnifique Alors, mon petit Roméo, c'est qui le dog-sitter qui passe ses week-ends à garder son pauvre débile? Hein? Ouais. N'empêche, c'est bizarre. Je te trouve pas très bronzé pour quelqu'un qui est allé au Mexique. Ça, c'est parce que j'ai pas quitté mon sombrero une seule seconde. Tada! Ah oui. Pourtant, c'est drôle. Et j'ai comme qui dirait l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, ce sombrero. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui voudrait te dire un mot, Bernie. Bernie Barge, j'ai un truc à te dire. Ah, non! Tiens, Karen, c'est une invitation pour ma beach party de demain soir. Oui, Une beach party, mais c'est trop Hop, 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 fort! hop, hop. Fais-moi voir ça. Et ça commence à quelle heure? Désolé les mecs, c'est une soirée strictement réservée aux filles. Oh, elle est bien bonne. Ce serait bien la première fois que je ne suis pas invité à une fête. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un début à tout. Hein? Oh. Alors, voici vos copies. 15 sur 20. 9, 12, 11. Bernie, vous avez encore un 0. Je vous donne 2 heures de colle. Allez savoir. Ça vous apprendra peut-être à travailler. Ah, Karen, vous aussi, vous avez un 0 sur 20. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez en parler, ma petite Karen? Et pourquoi elle ramasse pas 2 heures de colle, elle? Tout ça parce que c'est une fille, je suis sûr. Bernie Barge, je n'en ai pas fini avec vous. Je veux voir votre oncle demain à la première heure pour lui parler de votre exclusion de l'établissement. Ne t'inquiète pas, oncle Rico est un homme de poigne. Il ne se laissera pas impressionner par Madame Martin. C'est tout bonnement inadmissible. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Rico? J'espère m'être bien fait comprendre. Ah, bien sûr, vous avez tout à fait raison, Madame Solo. Je vais arranger ça tout de suite. Oh, je vous prie de m'excuser, La vraiment. mauviette? Oui, et que ça saute, monsieur Rico. Et que ça saute. Oh, mais quelle femme! Corneille, qu'est-ce que tu disais? C'est un homme à poigne, ça? Je suis foutu, j'y trop foutu. D'après ce que tu m'as raconté, Madame Martin se montre plus tolérante envers les filles, n'est-ce pas? Ah mais ouais, carrément. Alors, dans ce cas, il faudrait envoyer une femme au rendez-vous pour plaider ta cause. Corneille, t'es un génie. Ah, tu l'avais remarqué? Je t'en supplie, rentrons à la maison, d'accord? Donc, raison de t'inquiéter, ça va bien se passer, allez. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, madame? Gina, je suis la tante de Bernie. Malheureusement, oncle Rico n'a pas pu venir, il a une gastro, ça, il est malade.
Bien, entrez. Oh, il fait chaud. Écoutez, je n'irai pas par 4 chemins, madame. Votre neveu Bernie est un cancre. C'est la honte de cet établissement. Mon pauvre neveu Bernie. Qu'y a-t-il? Je vous écoute. Eh bien, il est tellement gentil. Comment expliquez-vous ces notes? Mais ça, c'est la faute de ce cabot infernal, ce Corneille. Il leur fait voir de toutes les couleurs et il l'accable de reproches à longueur de journée. Enfin, ce n'est qu'une façon de parler, bien évidemment. Oh, sans oublier les maîtres de ce maudit animal, John et Bess. Il le force à faire d'innombrables heures supplémentaires. Oh, c'est abominable. Le pauvre chou n'a pas un instant à lui pour faire ses devoirs. Et puis son oncle. Oh, que dire de son oncle? D'ailleurs, il y a aussi l'entretien de l'immeuble. Vous imaginez tout le travail que ça représente? Nettoyer, astiquer, balayer, frotter, bien entendu. Frotter et encore frotter. Oh, ce pauvre Bernie. Lui qui a toujours le cœur sur la main. Un héros de l'ombre trop modeste pour se mettre en avant. Il rend visite aux personnes âgées. Il s'occupe même de tondre leur pelouse. Aïe! Il distribue des repas aux sans-abri. Très bien, je m'engage à réexaminer son dossier. Comment j'ai assuré, t'as vu Corneille? Oh, c'est un véritable scandale. Tu devrais avoir honte de toi. Mais quelle danseuse! Comment vous vous appelez? Je suis Gina, la tata de Bernie. Et vous êtes sans doute Martha. Oh, j'ai l'impression de déjà vous connaître. Mon neveu m'a souvent beaucoup parlé de vous. Ah bon? Hé Martha, écoute ça. J'ai une super bonne nouvelle pour toi. Roméo, le roi de la fiesta, est disponible pour ta fête sur la plage. T'es sourd ou t'es bouché? Je t'ai déjà dit que c'était strictement Qu'est-ce que réservé. c'est que cette histoire de fête sur la plage? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est absolument illégal sans la présence d'un adulte. Vous pouvez compter sur moi. Tata Gina se fera un plaisir de veiller sur ces adorables jeunes filles, Madame Martin. Pas d'inquiétude, Madame Martin. Moi aussi, je serai là. Merci beaucoup, Félix. Mais je vous préviens, interdiction formelle de prendre un bain de minuit, les filles. C'est trop dangereux, vous comprenez? Lesquels tu choisirais, toi? Regarde bien mes babines, Bernie. C'est une fête réservée aux filles. Tu n'as pas le droit de te déguiser pour y aller. Ce serait trahir la confiance de Martha. Dis donc, t'as jamais pensé à te faire un piercing? Comment ça t'irait trop bien? Oh, attends un peu, Bernie. Tu l'auras voulu. Pour ton bien, sache que je suis fermement résolu à t'empêcher. Je m'en vais. Et voilà, un cocktail est bienvenu pour la señorita. Merci infiniment, vous brave. Ah, c'est rigolo, on dirait le chien de Bernie, tu trouves pas? Oui, c'est moi qui... c'est moi qui le garde ce soir. Notre petit Corneille adore les fans de camp. Oh, mais maintenant que j'y pense, c'est déjà l'heure pour lui d'aller faire son petit pissou. N'est-ce pas, mon gentil chien? Petit pissou. Corneille, t'es venu pour me convaincre de rentrer, c'est ça? Je voudrais simplement te mettre en garde. Ouvre grand tes oreilles. Si tu continues cette mascarade... Félix pourrait bien te démasquer et te dénoncer à Madame Martin. Oh, tu crois? Elle est fantastique, non? Oh non, ce serait la loose. Tu penses vraiment que Félix est un espion à la solde de Madame Martin, c'est ça? Quelle ambiance de folie, hein. C'était une idée formidable, cette fête entre filles. Je dois bien le reconnaître. Les petits fous, tout ça.
Pardon, mademoiselle Gina, est-ce que ce serait pas le moment de nous faire partager votre petit secret? Secret mais je vais de quoi parlez-vous? Je n'ai pas de secret. Allez, venez, Gina Bella. C'est le moment de montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment. Montrer à tout le monde qui je suis vraiment. Oh oui, montrez-leur que vous êtes la reine de la danse. J'en connais un qui s'est bien mis la patte dans l'œil. T'as vu ça, Franck? Elle est trop moche, cette vieille bique. On dirait Bernie déguisé en fille, ça pique les yeux. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites là? C'est une fête privée, alors du ballet. Du ballet? J'aimerais bien savoir laquelle de ces filles va réussir à nous chasser. Ouais, jeune homme. Allez, viens, Franck. On ferait mieux de se tirer. De toute façon, elle est trop nulle, cette fête. Waouh, ouais, bah dis donc, quelle soirée, hein, je me suis éclaté comme jamais. Normal, on était entre filles. C'est ça. Il n'y avait pas de garçons pour tout massacrer. Oh, tu sais, ils ne sont pas tous comme Roméo, les garçons. Certains sont même très sensibles, tu sais. Certains comme Bernie, par exemple. Bernie, un garçon sensible. Hé les filles, vous connaissez pas la meilleure? Gina vient de me dire que Bernie Barge était un garçon sensible. Allons, sèche dans tes larmes, Bernie. Tu vois, ce n'était pas la peine d'insister. Je t'avais pourtant prévenu. Ta place n'est pas ici. Rentrons à la maison. Est-ce que tout va bien? C'est l'heure du bon minuit. Profitez-en, c'est bientôt la fin de la fête, les filles. Oui, allô? Madame Martin? Il faut absolument filer. Madame Martin va arriver d'une minute à l'autre. Corneille, y a pas à dire, hein, t'es vraiment le chien le plus pénible que je connaisse. T'es lourd. Tu sais quoi, cette fois, c'est toi qui vas regarder mes babines. Fiche-moi la paix. Je croyais vous l'avoir dit, pourtant pas de bain de minuit. Ah, ces barges, tous les mêmes. Quelle plaie. Gina, je compte sur vous pour dire à Oncle Rico que je vais le voir dans mon bureau demain à la première heure. C'est toi, copain? Oui, bien sûr, ma belle, que je suis là. Ah, nous sommes enfin seuls. T'inquiète pas, ma titine. Bernie va te refaire une petite beauté. Oh, ma titine, je t'aime. Hein? Oh, la classe. Ah, encore avec ta vieille trottinette, Bernie? Non, mais
toi, qu'est-ce que t'en penses? Waouh! J'ai jamais rien vu d'aussi beau de toute ma vie. Comment t'as fait pour payer une voiture? Ah, c'est ma grand-mère qui me l'a offerte. Une visite par semaine à la maison de retraite, un peu d'affection et voilà le travail. Bon allez, je te laisse mon vieux. Au revoir. Et bichonne bien ta trottinette. Ouais, mais... Pas juste. Moi aussi, je veux une grand-mère. Je te félicite, Bernie, et je suis ravi que tu te portes volontaire pour donner de l'affection à une personne âgée. Mais je me pose une question. D'où est venue une si noble idée? En fait, c'est ma trottinette. Hein? Elle est vieille, elle aussi, mais je la bichonne pour qu'elle dure plus longtemps. Alors je me suis dit que pour les petits vieux, c'était pareil. Hein. Voilà une très jolie métaphore, Bernie. C'est pas une métaphore, c'est une trottinette, Corneille. Bernie Barge, Dog Sitter. Je viens pour une visite. Il n'y a aucun retraité du nom de Barge. L'accès au centre est réservé aux familles. Non mais écoutez, j'ai dit... Non mais est-ce que tu te rends compte, Corneille? On veut m'empêcher de donner de l'affection à une personne âgée. C'est un scandale, ça! Mais c'est compréhensible. Ils ne peuvent pas laisser entrer n'importe qui. Tu as entendu? Il n'y a aucun pensionnaire sous le nom de Barge ici. À moins que tu aies changé de nom. Corneille, t'es trop un génie! C'est ça la solution! Faut juste que je change de nom et que je prenne celui d'un des retraités. Comme ça, on dira qu'on est de la famille. J'aimerais bien savoir comment tu comptes t'y prendre, Monsieur Bernie Barge. Non, c'est bon, ça va. Je suis la poubelle pour aller danser. Alors? Oh, cette petite dame est vraiment charmante. Fais voir. Oh. Ouais. Non, pas celle-là. Et pourquoi donc, Bernie? Bah, tu vois bien, elle est trop pauvre. Pardon. Elle a déjà toute l'affection dont elle a besoin. Regarde comme les petits animaux l'adorent. Oh. Bingo! Bingo, je ne vois pas ce que cette vieille dame a de particulier. Mais si! Regarde comme elle a l'air riche, triste, Corneille! Faut absolument aller choper un indice pour savoir son nom, allez, vas-y! Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand on est le meilleur ami de l'homme? Hein? Mon précieux, elle est à moi. C'est ça, mon brave Corneille, t'y es presque! C'est dans la boîte! Ah bah oui. Bingo! Et comment ça, Bingo? Bah Bingo, Bérénice von Bingo! Vu le nom, c'est au moins une comtesse! Bernie von Bingo, je viens rendre visite à ma tati Bérénice von Bingo, avec un O comme Bingo. Je dois vérifier tous les cadeaux que reçoivent nos clients. Je veux dire nos patients. Je l'ai fait broder spécialement d'Autriche pour ma chère tati. Je ne vous ai jamais vu. D'ailleurs, personne n'est jamais venu la voir. C'est parce qu'elle n'a plus que moi, la pauvre. J'étais parti, où ça déjà? Ah oui, si, en Afrique, pour un safari. Et je me suis perdu dans la savane touffue. J'ai dû vivre des années comme un ermite. Mais les souvenirs de ma chère tati m'a fait revenir, pouf, vers la civilisation. Et me voici! Oh. Madame Von Bingo est extrêmement malade, alors il ne faut pas la fatiguer. Oui. Vous avez 5 minutes et pas une de plus. Mais c'est parfait! Je vous remercie pour votre amabilité. Oh, chère tati, comme je suis heureux de te voir après tous ces temps. Tu ne te souviens pas de ton neveu préféré? Ah, c'est normal, la dernière fois qu'on s'y fut, j'étais gros comme un si petit toutou. Tati Bingo? Et voilà! Dehors, les visites sont terminées. Quoi? Déjà? Eh bien, vous la reverrez une autre fois, disons, le trimestre prochain. Mais, c'est un scandale!
Toi, je ne sais pas, mais moi, je trouve l'attitude de cet infirmier étrange. Il faut absolument qu'on y retourne pour la sauver et la réveiller. Sinon, elle pourra rien me donner. Oh. Sinon, on pourra pas lui redonner le goût de vivre à cette pauvre vieille. Pour une fois, je suis d'accord avec toi, Bernie. On ne peut pas la laisser dans cet état. Mais qu'est-ce qui se passe? Non! Bonjour, Tati! Viens, on va faire une petite promenade! Voilà, ici on sera tranquille! Allez, réveille-toi, Tati Bingo! Vas-y doucement, Bernie, c'est une vieille dame. Et si tu lui chantais plutôt une petite chanson? Mais oui, je vais la réveiller en douceur avec une petite berceuse. Tati Bingo, arrête de faire dodo! Tati Bingo, il faut que tu te secoues le chapeau! Tati Bingo, pour ton neveu, il faut que tu fasses banco! Tati Bingo, arrête de faire dodo! Hey, vous, là-bas! On peut pas laisser tomber Tati Bingo, elle a besoin de nous! Bien reçu. Bon, maintenant, ça suffit! Dehors! Hey, mes clés! Mais reviens ici, sale cabot! Rien de tel qu'une bonne décharge d'adrénaline pour reprendre du poil de la bête! Hein, Tati? Allez! Alors, qu'est-ce que tu en dis, Tati? C'était pas les top délires, ça? Oh, mais à ce rythme-là, je suis pas prêt d'avoir ma voiture. Il y a vraiment rien à faire. Je crois qu'elle a un fusible qui a sauté. Hey, lâchez Madame Fun Bingo immédiatement! Non, allez, Corneille, on dégage, on dégage! Oh, Corneille, par ici! Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le bouche à bouche ou les électrochocs? Bernie, non, voyons. Nous allons laisser cette pauvre Tati Bingo en paix. Si c'est pas malheureux de voir autant de richesses perdues. Que veux-tu dire par là, Bernie? Par là, je veux rien dire du tout. Enfin, je trouve que c'est dommage qu'elle puisse pas en profiter. Ouvrez! Ah, je sais que vous êtes là! Non, on n'est pas là! Vous ne me volerez pas, mon précieux. Elle est à moi. On l'a échappé belle. Cet infirmier a vraiment un comportement bizarre. Oh. Un chien qui parle? Mais non, Tati, voyons, vous ça fait rêver. Mais qui êtes-vous, jeune homme? Eh bien, je suis votre neveu. Enfin, disons que je suis là pour m'occuper de vous, Madame Fun Bingo. Excusez-moi, je ne comprends pas bien qui vous êtes, jeune homme, mais vous êtes charmant. Je m'étonne qu'une dame de votre richesse et de votre condition n'ait pas d'héritier. Enfin, non, je veux dire que ne soit pas plus entourée par ses proches. Justement, jeune homme, ma condition m'a appris à me méfier des gens. Ils sont toujours intéressés par ma fortune. Tati, et si par les plus grands des hasards, Madame la Comtesse, vous rencontriez une âme unique, désintéressée, capable de vous prodiguer l'affection que vous méritez? Ah, si je rencontrais quelqu'un d'aussi généreux, je le remercierais en lui laissant tout ce que je possède. Ah. Regarde bien mes babines, Bernie. Si ton intention est de dépouiller cette pauvre Tati Bingo, c'en est fini de notre belle amitié. Ah, comment oses-tu douter de... Si vous ne déguerpissez pas immédiatement, j'appelle la police. Rien ni personne ne m'empêchera de m'occuper de ma chère Tati avec toute mon affection. C'est donc vous êtes totalement dépourvu, monsieur. Tati, ce que vous possédez, ça fait combien exactement? 2 milliards de dollars. 2 milliards! Quel paysage magnifique! Alors c'est ça, tout s'explique. L'infirmier et la drogue.
Je sais pas ce que j'ai, mais je suis épuisé. Oh, moi, je vais faire une balade. Je me sens en pleine forme. Madame Fun Bingo, ce n'est pas raisonnable. Vous devez prendre vos médicaments. Allô? Ah, d'accord, t'es d'ici pour vous, Tati. Madame Fun Bingo, je ne peux pas vous dire mon nom, mais je suis un ami fidèle. L'infirmier vous drogue dans l'espoir d'hériter de votre fortune. Vous ne devez surtout pas prendre les médicaments qu'il vous donne. Vous ai-je déjà dit, monsieur l'infirmier, que dans ma jeunesse, en 1925, j'ai fait une retraite chez les moines Shaolin. Emmenez-moi au country club, Charles. Alors, tu es bien sûr de ne pas vouloir faire le tour du monde avec moi? Oh, ça fait chaud au cœur de voir un chien si fidèle. Tu sais, s'il me reste encore un peu d'argent, dans 25 ans, c'est à toi, Corneille, que je le lèguerai. Oh. Oh. Oh.